l'équilibre de la CNIL. Il y a aussi le fait qu'on ait réalisé évidemment une étude actuarielle, parce que le conseil d'administration a estimé qu'il fallait quand même se projeter sur 2030 et voir comment, en fonction de tous ces éléments-là, en fonction de l'évolution des effectifs, en fonction de l'évolution aussi des prestations et en fonction de tous les projets que nous menons aujourd'hui, il fallait bien entendu voir comment nous serons dans les années à venir. Eh bien, nous avons constaté effectivement que d'ici 2024, déjà, nous allons commencer à avoir des difficultés dans l'équilibre de la CNIL. Et donc l'analyse, si vous voulez, de tous ces éléments-là nous pousse à prendre des décisions pour anticiper tout problème. Donc ça sera donc l'objet d'une des résolutions que nous allons vous présenter. Bien sûr, nous faisons énormément d'efforts en interne. Vous avez vu, nous dématérialisons, ça veut dire que nous avons des dépenses en moins. Nous gérons de manière vraiment, en tant que père de famille, toutes les dépenses de la CNIL. Le budget de fonctionnement est maîtrisé. Parallèlement, nous avons pris déjà des décisions qui ont été celles de l'Assemblée générale de l'année dernière, et nous avons revu en fonction des études, notamment de l'étude actuarielle, des remboursements, notamment de certaines prestations, et ça va avoir un impact important sur l'évolution des prestations. Et nous avons notamment diminué le tarif du B, qui est le coefficient pour les analyses médicales, et ça va avoir une répercussion importante. Et nous sommes en train de voir pour d'autres spécialités comment essayer de rétablir un équilibre dans d'autres prestations, notamment la cardiologie. Voilà, donc je pense qu'on devait quand même apporter cette précision pour savoir que la CNIL se porte très très bien, mais votre conseil d'administration veille à ce que justement l'équilibre persiste et que la gestion de la CNIL reste une gestion bien entendu saine, et bien sûr tous les membres du conseil y contribuent évidemment, la direction générale. Vous avez vu les projets qui sont en cours, et il y a d'autres projets évidemment qui vont tous vers la rationalisation de nos dépenses et évidemment la maîtrise de toutes les prestations. Voilà, donc est-ce que... Voilà, donc nous ouvrons les débats, à vous la parole. Je vois un micro. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Hilmi Abdouab, retraité du Crédit du Maroc. Les retraités de banque s'inquiètent un peu de la rumeur comme quoi les cotisations vont être appliquées, vont leur être appliquées. Comme vous le savez, Monsieur le Président, la situation sociale et économique du Maroc est chaude. Il y a la fiscalité qui commence à toucher tout le monde. Il y a les prix des carburants qui réagissent sur les prix de tous les autres produits. Et c'est pour cela qu'il y a cette inquiétude. Si des cotisations devaient être appliquées aux retraités, ils souhaiteraient qu'elles soient accessibles et supportables pour leur situation. Ceci dit, l'impression générale que j'ai recueillie en tant que délégué de retraités de Crédit du Maroc, l'impression générale est excellente. Nous-mêmes, quand nous nous rendons à la CNIL, nous constatons la convivialité et disons
disons, la bonne gestion de l'établissement. Et d'ailleurs, les chiffres le confirment. Et je vous remercie. Bonjour, donc Monsieur Soussi Rachid, Tidjara Wafa Bank. Donc on vient de parler du digital, des initiatives, mais moi ma question, comment seront traités les dossiers rejetés dans cette nouvelle ère, premièrement, et est-ce que dans le futur les délégués de l'ACMIM auront des boîtes d'ACMIM? Merci. Les délégués auront quoi? Des boîtes. Des boîtes CMIM. Des boîtes mail CMIM. Ah, oui, boîte mail CMIM. Des délégués? Oui. Ah, vous voulez 200 boîtes mail? D'accord. On répondra à votre question. Bonjour, Mriem Benani de Tidjara Wafa Bank Rabat. Nous avons remarqué qu'il y a eu un retard pour l'utilisation de l'extranet par les prestataires de santé, surtout pour tout ce qui est prise en charge hospitalisation. On aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour les inciter à utiliser le web. Et merci. Et je commencerai par votre remarque. D'abord, je dois préciser que nous ne parlons pas ici banquiers, pétroliers, etc. Nous parlons garantie déjà. Et que les garanties, les retraités ne sont pas touchés de toute façon, parce que les retraités ont déjà payé quand ils étaient actifs pour qu'ils ne payent pas aujourd'hui une contribution. Ça, c'est la première des choses. Et donc, ça ne touchera pas les retraités. Aujourd'hui, nous constatons avec plaisir que pratiquement toutes les entreprises adhérentes ont opté pour l'option retraite. Donc, et l'option retraite, évidemment, permet, comme vous le savez, aux retraités de ne pas payer de cotisation et d'avoir des prestations sans contrepartie de cotisation. Donc, ils ne sont pas concernés. Ceux qui sont concernés sont les actifs et pas pour toutes les garanties. Parce que nous avons procédé par garantie, donc nous avons la garantie A, la garantie C et D, et donc ceux qui sont concernés par l'étude actuarielle et qu'on doit revoir, c'est la garantie C et D, et pas la garantie A. Donc il fallait quand même faire cette précision, donc les retraités ne sont pas touchés. En ce qui concerne, je laisserai la parole ici à Adri pour répondre à ces soucis et répondre également pour la problématique de l'extranet. Donc, pour la question sur les rejets, c'est une question pertinente parce que normalement nous avons démarré la dématérialisation. Et sachez, avec la nouvelle procédure de dématérialisation, tous les dossiers sont scannés chez un prestataire externe et ils sont archivés directement chez Archivex, donc ils ne retournent pas à l'ACMI. Ce qui retourne à l'ACMI, c'est le dossier scanné. Donc on a tous les dossiers scannés. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on a mis en place, si en cas de rejet ou en cas de complément d'information, parce que le rejet, il y a deux cas de rejet, soit le rejet définitif ou le rejet pour complément d'information. Donc nous avons conçu un document qui va être envoyé directement à l'adresse mail de l'assuré, qui lui demande un petit peu, c'est un document lié au dossier. Et c'est un document qui lui demande un petit peu de remplir les cases ou les points ou les compléments d'information. Ce dossier, ce document va remplacer le dossier, il va être rempli par le médecin traitant ou la clinique, ou ça dépend du cas, et il va être retourné à la clinique et il va être acheminé vers le prestataire de scan qui va le scanner et le rattacher au document initial. Donc vous n'aurez plus. Parce que le problème qu'on avait avant, c'est qu'il y avait, lorsqu'on rejette les dossiers et on les renvoie à l'entreprise, il y a un grand problème d'égarement des dossiers, de perte de documents. Donc on va éviter tout ça via le scan. C'est clair un peu la procédure. Pour l'adresse mail, pour les délégués CMIM, donc nous avons pensé à mettre en place, on va vous présenter tout à l'heure un nouvel outil, et on a conçu une adresse mail qui s'appelle suggestioncmim.a, que tous les délégués peuvent normalement vous envoyer toutes les propositions qui seront les bienvenues. Ils vont être traités
On a défini une personne qui va faire une tâche, qui va faire ça. Pour l'extranet, ça aussi que je trouve une question très très importante. Mais avant de répondre, je vais vous donner quelques chiffres sur l'extranet. Parce que la partie extranet, il n'y a pas que l'extranet prestataire de soins, il y a l'extranet assuré, et il y a l'extranet collectivité, c'est-à-dire entreprise. Commençons par les assurés, c'est-à-dire les bénéficiaires et les assurés. À valeur aujourd'hui, il y a 19 937 comptes créés. Notre objectif, c'est d'arriver à la totalité. Parce que nous avons presque 42 000 assurés. L'idéal, ce qu'on travaille, ce qu'on veut faire, ce que nous voulons faire avec les DRH, c'est qu'ils nous aident, les services sociaux, à encourager tous les assurés à avoir leur propre compte. Parce qu'il y a tellement de choses. Il y a les décomptes dans le compte de l'assuré. Il y a le détail, il y a le statut du dossier. C'est-à-dire pour éviter de demander au service social ou demander à l'OCNIM ou demander à la CNIM directement, je vous prie, messieurs les délégués, d'encourager tous les assurés à créer leur propre compte. C'est facile, on va encore vous donner aujourd'hui la procédure de création de compte. Pour le portail collectivité, sur les 250 entreprises adhérentes à la CNIM, nous avons aujourd'hui 109 entreprises qui travaillent avec l'outil extranet. Et ça aussi, nous voulons encourager les entreprises à utiliser l'extranet. Pourquoi? Parce qu'il y a des données. Je vais vous donner un exemple concret de problème que peut nous résoudre l'extranet entreprise. Quelqu'un qui démissionne, par exemple, ou quelqu'un qui part de l'entreprise. L'entreprise, via l'extranet, elle a la possibilité de nous informer en ligne du départ de la personne. Le problème qui se pose parfois, c'est que l'entreprise tarde, ne fait pas en ligne, tarde à nous informer, et sachez qu'entre-temps, la personne, puisque la CNIM n'est pas informée, la personne, elle a ses droits. Il peut demander une prise en charge. Il peut partir sur un laboratoire et il peut avoir sa prise en charge. Et on a quelques cas. Donc pour éviter tout ça, je vous prie que les entreprises utilisent l'extranet, c'est très important. Et venons à la question de prestataires de soins. Sur les 82 000 prises en charge qu'on délivre chaque année, entre analyse, radio et hospitalisation, nous avons déjà 43 000 prises en charge en ligne. C'est déjà, sur 2 ans, on est arrivé à 50%, mais notre stratégie était de développer déjà avec les laboratoires. Parce que, comme vous le savez, les prises en charge, les analyses commencent à être données, même un généraliste vous donne une prescription d'analyse. Donc les laboratoires, ils ont compris. Et c'est facile pour eux, donc c'est encourageant et ça nous facilite beaucoup la tâche du laboratoire. Deuxième, c'est les radiologues. Les radiologues commencent aussi à traiter avec la prise en charge. Le problème des cliniques, c'est qu'il y a des documents de clés confidentielles, de comptes rendus, de pas mal de documents qu'ils doivent scanner et qu'ils doivent rattacher dans l'extranet pour qu'on puisse, parce qu'on ne peut pas traiter une hospitalisation, une prise en charge de sang, qu'il y a un clé confidentiel qui explique la maladie, qui explique beaucoup de choses. Donc là, on trouve encore des difficultés avec les cliniques à travailler avec l'extranet. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de travailler, de les approcher et d'aller vers eux pour les encourager à travailler. Parce qu'ils disent que c'est lourd de scanner tous les documents et les rattacher avec la prise en charge, chose qu'il n'y a pas dans les analyses ou les thérapies. Mais on fera de notre mieux pour aller vers 100% de prison. Il y a quelqu'un un jour qui nous a même proposé quelque chose, mais on ne peut pas le faire. Ils nous ont proposé de donner un deadline, c'est-à-dire aux prestataires de soins, par exemple, de leur dire le 31/12/2020, la CNIM ne traitera plus sans extranet. Mais on ne peut pas faire ça.
C'est-à-dire que le marché n'est pas encore aussi mûr pour qu'on puisse aller et nous ne voulons pas avoir des difficultés avec nos assurés. Merci. Par contre, il y a une proposition que nous avons exécutée immédiatement, c'est de ne plus donner de chèques aux prestataires. Aujourd'hui, c'est des virements bancaires. Donc, celui qui n'a pas un compte bancaire, qui ne veut pas qu'on lui envoie par virement les prestations, n'est plus chez nous. Donc, tout le monde s'est plié. Parce que pour la traçabilité, c'est toujours une bonne chose. J'ajouterai également pour ce qu'a dit Saïd, à propos de la dématérialisation, l'intérêt aussi, c'est très très important chez nous, c'est qu'aujourd'hui, les réclamations vont être traitées très rapidement. Parce que quand nous avons une réclamation, la plupart du temps, nous avons besoin du dossier. Donc il faut envoyer chercher le dossier chez Archivex, ça coûte de l'argent, et puis ça prend quand même du temps. Aujourd'hui, avec la scannalisation, nous pouvons, celui qui traite les réclamations peut immédiatement prendre les informations à partir de son ordinateur et de traiter immédiatement la réclamation et donc répondre à l'adhérent qui a fait la réclamation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour tout le monde, c'est Khalid Sintassib de la PMCI. Monsieur, est-ce que la CNIL a pris en considération l'augmentation de la prestation des médecins? On a constaté après le mi-janvier, il y a des spécialistes qui ont augmenté la prestation de 100 dirhams à 200 dirhams, premièrement. Deuxièmement, est-ce que vous ne voyez pas le seuil de 5 000 dirhams pour les soins dentaires? Ça fait des années qu'ils sont fixés à 5 000 dirhams. Bon, une dernière question. Est-ce que vous pouvez généraliser, et surtout pour les labos, pour les montants inférieurs ou égaux à 1000 dirhams, au lieu de passer par la prise en charge, on se dirige directement vers les labos, c'est les labos qui s'en occupent. Parce qu'on a constaté qu'il y a des labos qui s'en occupent pour les montants inférieurs ou égaux à 1000 dirhams. Ma dernière question, si vous permettez, et surtout pour les gens actifs. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de voir directement avec la CNIL au lieu de passer par le service social et surtout les gens qui sont en congé? Et il n'y a pas d'exception dans cela. Merci. D'abord, en ce qui concerne les médecins, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a un tarif national de référence et normalement, ils devraient le respecter. Le fait qu'ils augmentent, ça c'est leur problème, évidemment. On n'y peut rien. Nous n'avons pas la main sur les médecins spécialistes s'ils augmentent leur... Et ça, ils le font à titre personnel. Donc, ce n'est pas une règle, si vous voulez, imposée par qui que ce soit. Donc, nous n'avons pas la main sur cela. Nous avons, notre nomenclature sur laquelle nous nous basons pour, évidemment, rembourser les visites médicales des médecins spécialistes. Et croyez-moi, la CNIL, c'est la mutuelle qui paye le mieux, qui rembourse le mieux les visites médicales des médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes. En ce qui concerne le dentaire, vous savez, 5 000 dirhams, nous avons fait une étude, ne croyez pas que nous avons décidé, et d'ailleurs ce n'est pas pour tout le monde, hein, c'est uniquement la garantie A qui a décidé, donc c'est au sein de, c'est le comité qui gère cette garantie qui a décidé cela, parce qu'il a vu, on a fait une étude pour cette commission, vous savez qu'est-ce qui se dégage? Il se dégage toujours la même problématique au niveau du dentaire. Nous avons trouvé que la moyenne vraiment des prothèses se fait sur le marché entre 1200 et 1700 dirhams. Vous savez à combien ils la facturent? Ils la facturent parfois à 7 ou 8 dirhams. Mais pas pour eux, c'est pour la plupart du temps donner la possibilité à l'adhérent. Il dit bah, attendez, moi on ne me rembourse pas tellement, etc. Vous me mettez plus, mais ils ne reçoivent que pour qu'on puisse me rembourser, etc. Donc le fait d'avoir plafonné, ça représente pratiquement 3 prothèses par an. 3 prothèses par an, je pense que c'est vraiment suffisant. Donc 5 000 dirhams pour le plafond, c'est vraiment très très raisonnable par rapport au prix moyen. Je vous dis le prix moyen pratiqué, hein, ce n'est pas le prix moyen déclaré, mais le pratiqué au niveau de la profession d'aide.
Pour les laboratoires, ben, c'est déjà le cas. Vous posez une question qui est... on vient de parler de l'extranet prestataire. Les laboratoires qui se sont inscrits et qui utilisent l'extranet, eh ben, ils ont jusqu'à 1000 dirhams, bien entendu, en s'assurant que l'adhérent est bien celui qui va demander les analyses. Et bien entendu, il a la main, il a bien sûr la base de données, et quand il introduit le nom, donc on lui donne la main jusqu'à 1000 dirhams. Donc jusqu'à 1000 dirhams, c'est déjà fait. Maintenant, il y a certains laboratoires qui ne l'ont pas. Ben, je demande à tous ceux qui sont en région de demander au laboratoire de le faire. Donc aidez-nous à encourager les laboratoires qui sont en région. D'ailleurs, par exemple, la région de Rabat, pratiquement tous les laboratoires utilisent l'extranet. Donc on n'a pas de problème avec ces laboratoires. Pour les autres villes, ben, écoutez, demandez-leur de le faire. Nous pouvons bien sûr les aider à ouvrir le compte, nous pouvons même procéder à une formation s'ils le désirent. Il y a beaucoup de laboratoires, de régions qui nous appellent, qui veulent venir carrément ou envoyer quelqu'un pour une formation. Ben, nous avons une personne dédiée qui donne cette formation. Et donc le problème sera parfaitement réglé si les laboratoires, évidemment, utilisent l'extranet, ce que nous encourageons. Est-ce qu'il y a... Oui. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous répondre sur... Écoutez, c'est une question extrêmement importante. Si on devait faire ce que vous voulez, ben, l'effectif de la CNUM devrait être multiplié par 10. Et l'espace aussi, me rappelle Ahmed. Aujourd'hui, l'intérêt de la CNUM et le fait que la CNUM réalise moins de 6% en frais de gestion par rapport, et ça, le président Jean-Pierre Paul et le vice-président vous diront quel est le pourcentage des mutuelles en France. Ça dépasse parfois les 20% des frais de gestion, en termes de frais de gestion. Et donc, nous, notre intérêt, c'est que nous sommes une mutuelle d'entreprise. Donc, celui qui adhère, c'est l'entreprise. Et l'entreprise, ben, elle a intérêt à ce que la CNUM soit bien gérée, qu'il n'y ait pas d'investissement, qu'il n'y ait pas de dépenses, etc. Elle a intérêt. Et donc, les services sociaux nous aident. Et donc, nous concentrons les dossiers au niveau des services sociaux. Nous avons aussi les assistantes sociales que je remercie en votre nom, qui font un travail formidable et qui déjà, de par leur formation, et parce qu'ils ont eu une formation, ils auront une autre formation, Inch'Allah, très, très prochainement, pour aider, vérifier déjà les dossiers et parfois éviter que le dossier parte à la CNIL, revienne parce qu'il y a un document qui manque, etc. Aujourd'hui, ils font un travail formidable et donc ne viennent pour remboursement à la CNIL que des dossiers qui sont complets. Donc, le fait de laisser... D'abord, je vous assure qu'on ne pourra pas. Déjà, nous l'avons fait pour les retraités. Alors que, en principe, et ce sont les accords que nous avons avec les entreprises, en principe, leurs services sociaux devraient aussi s'occuper des retraités. Mais nous comprenons parfaitement qu'un retraité ne va pas aller vers le service, et le service aussi aura plus de travail avec les actifs. Et donc, nous avons aujourd'hui, merci de l'avoir signalé, merci d'être... C'est ce que nous voulons que vous soyez satisfaits en tant que retraités des services de la CNIL. Alors,